Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue pour ce nouvel épisode, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Afin que mon cœur soit apaisé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la subsistance dans sa partie alimentaire, si vous voulez, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on se nourrit, est-ce qu'on s'abreuve grâce à nos efforts, est-ce que cette subsistance est entre nos mains, ou bien cela dépend-il de Dieu? Il y a un hadith qui va susciter un débat entre deux grands savants, l'imam Malik, le grand savant de Médine du 1er siècle de l'islam, et son élève Ash-Shafi'i, qui deviendra le grand savant du siècle suivant, le réformateur du siècle suivant. Ce hadith, il est bien connu, il est authentique. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit si vous placiez véritablement votre confiance en Dieu, comme il se doit, Allah vous apporterait votre subsistance, c'est-à-dire votre nourriture, comme il le fait avec l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et il rentre le soir le ventre plein. L'imam Malik s'appuie sur ce hadith pour dire que la subsistance dépend uniquement de Dieu. C'est-à-dire que si, de notre relation à Dieu plutôt, c'est-à-dire que si véritablement on fait confiance à Dieu, Allah peut nous apporter notre subsistance sans que nous fassions d'efforts physiques. Simplement, un effort spirituel, c'est de croire en sa puissance et de se dire que c'est lui qui donne et qui reprend. Donc, concentrez-vous sur votre foi et vous aurez votre subsistance par des voies insoupçonnées. L'imam Shafi'i disait « Maître, je ne suis pas d'accord. Il y a une part d'effort de la part de l'être humain. Nous devons, pour obtenir notre subsistance, pas uniquement aimer Dieu et l'invoquer, mais aussi on a un devoir de moyens. » Et ils se sont quittés sans véritablement être totalement d'accord. L'imam Shafi'i va rencontrer dans les rues de Médine un homme qui va lui demander de l'aider à transporter ses marchandises jusqu'à sa maison. Après lui avoir rendu ce service, l'homme va récompenser Ash-Shafi'i en lui donnant des dates. Et là, Shafi'i va dire « J'ai enfin la preuve que c'est moi qui ai bien interprété la parole du prophète de l'islam et que la subsistance nécessite de la part de l'être humain un effort. » Il se rend chez son maître en lui disant « Voilà ce qui s'est passé il y a quelques heures et tu vois ces dates que j'ai dans la main. Si je n'avais pas rendu un service à cet homme, je ne les aurais pas reçus. Cela prouve que je devais faire un effort. Elles ne sont pas tombées du ciel. » L'imam Malik va dire « Est-ce que tu peux me donner quelques dates ?» Et il va en manger. Et il va dire à son élève « Tu vois, moi, je n'ai pas bougé de ma place depuis tout à l'heure. Et les dates sont venues jusqu'à moi. » En réalité, l'imam Malik et l'imam Shafi'i ont tous les deux raison. Il y a deux types de subsistance. Une subsistance qui ne dépend pas de nos efforts. C'est un cadeau qui vient du ciel. Par exemple, Maryam dans le Coran adorait son Seigneur dans le temple. Zacharia, le prophète de l'époque, son oncle par alliance, était chargé de lui apporter la nourriture. Il la prenait en charge. Mais à chaque fois qu'il lui ramenait de la nourriture, il trouvait auprès d'elle déjà une subsistance. Et étonné, il lui disait « Mais qui te donne cela ?» Et elle va dire « Ça vient de Dieu. » Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah, certes, donne la subsistance à qui il veut sans compter. Autrement dit, à la
dit ce principe ou cette règle, c'est que Dieu est capable de donner à qui il veut et sans compter, c'est-à-dire sans limite. Effectivement, Mariam recevait une nourriture sans effort physique, c'était un cadeau du ciel. Simplement, elle a fait un travail sur sa foi. Elle n'avait pas besoin que Zacharia se déplace et lui rapporte à manger. Mais quand Mariam a dû accoucher à l'ombre du palmier, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va lui dire maintenant, si tu veux des dattes, elles ne vont pas tomber du ciel. Elles doivent tomber de l'arbre. Et pour les faire tomber de l'arbre, tu dois secouer le tronc. Autrement dit, Dieu a demandé à Mariam de faire un effort pour recevoir les dattes, alors qu'elle aurait pu recevoir comme auparavant sa nourriture par miracle, par enchantement. Donc il se peut que Dieu donne des choses sans que nous fassions véritablement d'efforts. C'est un cadeau. Allah dit dans le... Et puis parfois, c'est l'inverse, ça demande un effort. Donc il y a deux types de subsistance. Par exemple, dans le Coran, dans la sourate la répudiation, At-Talaq, le divorce, Dieu dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, celui qui fait preuve de piété, qui craint son Seigneur, Allah va lui assurer, lui favoriser une issue à ses problèmes. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, et il va lui apporter une subsistance par des voies insoupçonnées, c'est-à-dire à un moment inattendu, par des intermédiaires surprenants, c'est-à-dire que ça te dépasse, ça vient de Dieu, uniquement de Dieu. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, Allah fait en sorte que ses décrets, ses choix arrivent à terme, qu'ils se réalisent. Allah est capable de tout. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا, Dieu a tout programmé avec minutie. Dans ces versets, nous comprenons que si on fait preuve de piété, Allah va nous sortir de nos problèmes sans qu'on fasse forcément un effort physique. Il y a une délivrance, une porte qui s'ouvre, inattendue. Parfois, c'est un cadeau, une subsistance qui arrive, on ne s'y attendait pas. Et puis Allah dit je suis capable de tout et celui qui place sa confiance en moi, je lui suffis, etc. Donc ça, ce sont des versets qui insistent sur la part d'omnipotence de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous avez d'autres versets qui vous disent par exemple dans la sourate Al-Mulk هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui vous a aplani la terre, il vous a permis, il a créé des chemins si vous voulez, marchez, parcourez ces chemins et mangez de sa subsistance. Donc là, Allah Azza wa Jal nous demande de faire un effort, de marcher sur cette terre, de parcourir les sentiers à la recherche d'une subsistance, mais c'est la sienne, c'est-à-dire c'est lui qui met la subsistance à des endroits, à des moments, et c'est à toi de la rechercher. Dieu dit dans... bref, vous avez énormément de versets qui évoquent les deux situations et les deux possibilités, les deux cas de figure. Donc la subsistance est parfois entre nos mains, parfois nous ne faisons pas d'efforts et c'est un cadeau, ça arrive. Maintenant, nous ne savons pas quand les cadeaux arrivent, et comment, et quand, et où, et par quel intermédiaire ils vont arriver. Donc nous devons, nous, faire avec le possible. Et espérer, on peut faire des invocations, on peut demander des choses extraordinaires, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être les pieds sur terre. Notre cœur est attaché au ciel, mais nos pieds, nos mains travaillent dur. Car si nous pensons qu'il suffit simplement d'invoquer Dieu et d'améliorer son fort intérieur pour vivre sur terre et réussir, nous nous trompons. Nous ne comprenons pas les lois et les règles du jeu que Dieu a posées sur terre. Par exemple, il y a des gens à l'époque du prophète de l'islam qui quittaient le Yémen pour venir accomplir le pèlerinage à la Mecque et qui ne prenaient pas avec eux de provisions, en disant nous allons rencontrer Dieu, nous allons rencontrer sa demeure, c'est un voyage spirituel, on attend que Dieu s'occupe de nous. Nous sommes les invités de Dieu. Duyufur Rahman. Allah va s'occuper de nous. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait à la Mecque. Il mendiait.
Parce que évidemment, il ne trouvait pas de la nourriture, enfin, comment dire, comme ça, n'importe où. Donc il devait mendier. Et là, Allah va révéler un passage du Coran dans la sourate numéro 2, justement où il parle du pèlerinage, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, etc. Et il va dire وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Il va dire faites des provisions, mais n'oubliez pas que la meilleure provision c'est la piété. C'est ça l'équilibre. Allah a dit à ces gens, quand vous vous apprêtez à faire le voyage vers la Mecque, faites vos provisions. Mais n'oubliez pas qu'il faut de la piété. Donc il faut les deux. Il faut de la piété, mais il faut faire des efforts. Tu as un devoir de moyens, et évidemment les résultats sont entre les mains de Dieu. Parce que Dieu peut faire en sorte que tes efforts échouent, comme il peut faire qu'ils réussissent. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut dire que la subsistance, en définitive, elle est entre les mains de Dieu, mais qu'elle dépend aussi de nos efforts. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a trouvé aussi des gens du Yémen qui avaient la même attitude. Ils mendiaient. Il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Et ils ont dit, nous sommes al-mutawakkilun, ceux qui plaçons notre confiance, ceux qui placent leur confiance en Dieu. Il a dit, vous êtes al-mutawakkilun, vous êtes les paresseux, ceux qui ont mal compris la notion de confiance en Dieu. Et il va dire, plante la graine et place ta confiance en Dieu. Si tu veux que ça pousse, avoir des fruits, il faut planter une graine. Donc toi, tu plantes la graine et ensuite place ta confiance en Dieu dans le fait qu'elle va pousser et qu'elle va donner des fruits. Donc il y a un devoir de moyens et les résultats sont entre les mains de Dieu. Alors on a parlé de la nourriture, donc finalement de l'argent, mais on parlera la prochaine fois d'autres choses. Vous avez aussi la confiance en Dieu dans la maladie, le remède, mais aussi dans la guidance, mais aussi dans l'éducation des enfants. Donc quelle est la part d'effort humain et quelle est la part d'intervention divine dans d'autres formes de subsistance en quelque sorte. C'est ce qu'on verra les fois prochaines. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.